Bienvenue à vous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je ne sais pas si je vous le dis assez souvent, mais voilà, sachez que vous savez bien que ces guidances, je ne cherche pas à me faire rémunérer, je vous les offre. Et le retour et ce qu'on partage ici est très important pour moi, ça me vient droit au cœur. Et comme je vous l'ai expliqué, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir le rythme à savoir à fournir le contenu que je peux fournir pour l'instant. Donc voilà, moi je le fais avec le cœur, avec grand bonheur. J'espère pouvoir continuer de le faire le plus longtemps possible. Et je vous remercie toutes et tous pour votre présence, votre fidélité, vos retours, enfin tout ça. Merci, un grand merci à vous tous. Alors, voilà, ça c'est dit. Voilà, aujourd'hui c'est le cœur qui parle. On est parti pour regarder les énergies pour cette semaine du 11, ah bah oui, qui commence par un jour férié du 11 au 17 novembre. Donc un jour férié pour démarrer la semaine et en milieu de semaine, alors ça doit être le 11, 12, 13, 14, 15, vendredi, on aura une pleine lune, pardon, dans le signe du Taureau. Voilà, donc voilà, donc un événement, vous le savez, important, enfin voilà, pour moi, mais pour, je pense, vous aussi qui regardez la chaîne. Donc voilà, allez, hop, j'ai posé le cadre, on est parti pour la météo psychique de la semaine avec l'oracle d'Adèle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, à quoi on doit s'attendre? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Au moment où je tourne cette vidéo, la semaine n'est pas tout à fait terminée. Mais je sais que la semaine dernière, on avait des super énergies. Personnellement, moi, je ne peux pas me plaindre jusqu'à maintenant. Plutôt pas mal. J'espère que de votre côté aussi. Allez, semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, un petit message pour cette météo psychique. Hop. La carte des arts, les amis, qui vous dit, tu as besoin d'exprimer ta créativité. Je vais la refaire. Tu as besoin d'exprimer ta créativité. Tu peux la laisser parler par tous les moyens qui t'inspirent. Donc là, les amis, cette semaine, on nous invite, on vous invite à vous exprimer, quelle que soit la manière dont vous vous exprimez, que ce soit voilà, par les arts, par la sculpture, la peinture, l'écriture, que sais-je. Voilà, mais ça peut aussi prendre d'autres manières, hein, un art d'échanger, un art de parler, un art de communiquer, un art de transmettre quelque chose, un art de recevoir un enseignement, voilà, écouter est un art, parler en est un aussi, enfin, à vous de voir comment ça résonne. Est-ce que vous avez des projets en lien avec l'artistique? Alors ça peut parler aussi de spectacles, de comédie, de costumes, de masques, dans le bon sens du terme, hein, pas on porte des masques pour se camoufler, non, des masques pour jouer la comédie dans le sens du spectacle, quoi. Voilà, enfin toutes sortes de créations. Alors on me dit aussi, là s'approche quand même les fêtes de fin d'année, on arrive sur la mi-novembre, vous êtes peut-être aussi dans la création vous-même de, par exemple, vos futures décorations de Noël, ou alors vous allez offrir des cadeaux faits main, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose en lien avec l'expression de soi qui passe, je pense, par les mains. Alors après, ça peut aussi parler de magnétisme, ça peut parler de toute forme d'art. Tout ce qui peut vous venir à l'esprit pendant qu'on a parlé de cette carte, voilà, c'est probablement quelque chose qui vous parle et qui demande en tout cas à sortir de vous, à s'exprimer. C'est peut-être juste un temps de réflexion, hein, que vous observez cette semaine. Comment je vais voilà, fabriquer tel truc que je veux faire pour Noël,
ou voilà, j'ai prévu de fabriquer tel ou tel cadeau à offrir, comment je m'y prends. Enfin, c'est peut-être un temps de réflexion. En tout cas, on vous invite vraiment à réfléchir sur votre ou vos moyens d'expression. Ça peut être la musique aussi, j'en ai pas parlé, apprendre un instrument, je sais pas, faire la surprise à quelqu'un, de lui jouer son air préféré alors que vous venez d'apprendre d'un instrument et que cette personne n'est pas au courant. Enfin, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. À vous de voir. Alors, on est parti avec, pour les énergies générales, avec mon dernier petit chouchou, hein, vous avez vu la semaine dernière, le Green Soul Oracle. J'espère qu'il va nous annoncer d'aussi belles énergies que la semaine dernière. Allez, pour cette semaine du 11 au 17, en sachant qu'on a cette pleine lune le week-end prochain en taureau. Je ferai la guidance dédiée, bien sûr, dès que possible. Alors, le temps et la créativité. Décidément, hein, ça, quand ça veut parler, ça veut parler. Donc, effectivement, ça fait peut-être un moment que vous réfléchissez à un projet auquel vous voulez donner vie, mais je pense un projet artistique ou qui fait appel à votre créativité. Quelque chose, vraiment, depuis le début, moi, je vois quand même des mains, une pratique, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez mettre en place, qui vous a peut-être demandé un temps de réflexion ou peut-être c'est quelque chose que vous vouliez mettre en place depuis très longtemps. Il y a peut-être un cap à passer là, un saut dans le vide à faire. Allez, j'ai pas encore fait la coupe. Semaine du 11 au 17 novembre. Hop. Alors, on a la réussite et la connaissance. Donc là, clairement, bah, ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Faites-vous confiance. S'il y a un projet qui vous appelle depuis longtemps, que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de créer, auquel vous voulez donner vie dans la matière, clairement, c'est le moment. Alors peut-être ça fait un moment que vous y réfléchissez. Hein, on a vu aussi avec ce sablier qui nous parlait de temps. Mais cette semaine, il y a quand même de fortes chances. En tout cas, les énergies sont là pour. Et puis, on vous dit bien que vous avez accumulé suffisamment de comment on dit, avec cette carte de la connaissance, de ressources en vous. Vous vous êtes assez instruit sur ce que vous souhaitez mettre en place. Hein, que ce soit sous la forme administrative, par exemple, si vous voulez créer votre micro-entreprise, que ce soit sur l'art que vous voulez mettre en place, exprimer, mettre en pratique. Vous avez peut-être fait des recherches, des formations, etc. Maintenant, on vous dit bien, ça y est, vous êtes fin, prêt ou prête. Vous avez accumulé tout ce qu'il faut pour le faire. Et puis, clairement, on vous parle quand même de réussite. Donc, non mais regardez, derrière, on a l'abondance et le calme. Donc, on voit que vous êtes dans une forme de foi et de zénitude et de confiance absolue. C'est ce que je sens en la vie cette semaine. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous mène là où vous devez aller. Probablement en rapport avec ça, hein, on va voir, mais voilà, c'est ce que je sens. Allez, semaine du 11 au 17 novembre. 11 au 17 novembre, c'est barge, sans rire, j'ai pas vu passer l'année. Liberté, message. Ah, alors, il y a... Alors, là, on me dit plusieurs choses. On me dit ce projet, hein, qui a l'air d'être quand même en lien avec les arts, avec l'expression de soi, a priori, va vous amener une forme de liberté. Et je pense que vous êtes dans l'attente de ça. Et a priori, vous devriez avoir des nouvelles par rapport à la mise en place de ce projet peut-être de cœur, hein, qui vous tient à cœur depuis longtemps. Vous devriez avoir dans la semaine a priori des informations par rapport à ça. Vous coupez peut-être court avec un ancien par exemple travail ou contrat
qui vous contraignait dans des obligations et vous recevez un message comme quoi, par exemple, une demande de micro-entreprise a été validée et vous pouvez mettre en place, ça y est, votre nouvelle activité, par exemple. Ça vous donne la liberté de choisir ben, voilà, votre façon de travailler. Est-ce que vous travaillez de chez vous, d'un cabinet, mais c'est vous qui faites vos horaires. Enfin, vous voyez, ça peut être une idée comme ça. Enfin, une vibration comme ça. Après, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, semaine du 11 au 17 novembre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je pense que pour accéder à ce projet, déjà, il faut bien finir de purifier vos énergies, de nettoyer ce qui doit l'être, que ce soit sur le plan psychique ou physiquement. Nettoyer votre maison, vider les placards, faire du tri. Je vais vous dire la même phrase dans votre tête. Vider les placards, vider les tiroirs, faire un espèce de reset pour nettoyer, pour faire de la place pour du nouveau. Puisqu'il y a quand même quelque chose là qui a l'air de se tramer. Alors, je vais quand même tirer quelques cartes. La chance. Le secret. Purifier. Bon, on nous le dit quand même par 2 fois là. Hein. Cette semaine, les amis, alors peut-être que cette pleine lune, pourtant elle est en taureau, on verra ce qu'elle nous dit. Mais il y a quand même l'idée pour moi là de faire un travail de... voilà, on dégage ce qu'on n'a plus besoin là pour avancer, pour pouvoir faire de la place à du neuf, hein, pour laisser venir à nous des opportunités, que ce soit dans votre tête, encore une fois, ou physiquement, nettoyer les énergies de votre maison, faire du tri, donner, trier, ranger, réorganiser. Ça peut être revoir un peu la déco, ça peut être tout un tas de choses comme ça, mais en tout cas, je ressens un besoin presque viscéral de vous dire, il faut que... Alors, il y a aussi l'hiver qui arrive, je ne sais pas dans quelle partie de la France vous êtes, vous qui regardez cette vidéo. En ce moment, la France est coupée en deux, hein, il fait très sombre et il pleut en gros sur la partie nord et sur la partie sud, il y a du soleil. Vous avez peut-être besoin, je ne sais plus pourquoi je disais ça, ben, j'ai perdu le fil, encore une fois, par rapport au fait du temps, je ne sais pas, mais en tout cas, nettoyage intérieur dans votre tête ou dans votre maison pour pouvoir laisser arriver de la nouveauté. Que ce soit purifier les énergies ou nettoyer votre maison, c'est pareil. On fait du tri, on laisse de la place à quelque chose de neuf. On peut accueillir de nouvelles choses, de nouvelles énergies. D'accord? Mais au milieu, on a cette carte du secret. Et d'ailleurs, avec une armoire, alors que ça fait depuis le début, je vous dis, il faut faire du tri dans vos tiroirs, dans vos armoires, dans vos placards. Alors, même si ici, on nous parle quand même, voilà, de nettoyer ce qui a besoin de l'être, encore une fois, psychiquement ou dans la matière, pour laisser venir à vous des opportunités, hein, des propositions, accueillir du neuf, hein, virer ce qu'on n'a plus besoin pour laisser de la place pour du neuf. Et peut-être, à mon avis, pour vous aider à régler quelque chose qui, alors, soit qui n'est pas clair pour vous, soit quelque chose que vous... ça me rappelle une guidance que j'ai fait hier, je ne sais plus pour quel signe, pour le mois de décembre, mais il y avait cette notion d'avoir gardé à l'intérieur de vous, comme dans un cocon, comme dans un objet précieux, un secret qui était plutôt en lien avec le sentimental. Enfin, c'est ce que j'avais ressenti, mais en tout cas, quelque chose que vous n'avez pas voulu exprimer. Pas que vous avez caché volontairement, mais parce que comme si votre âme savait que autour de vous, on ne comprendrait pas de quoi vous parlez. À propos d'un lien, je pense. Alors, pas forcément sentimental, ça peut être un lien fraternel, un lien parental, un lien, voilà, par rapport à quelqu'un de proche, ami, collègue, quelqu'un que vous avez l'impression qui fait partie de la même famille d'âme que vous, par exemple. Mais j'ai l'impression que on parle de quelqu'un
que vous connaissez depuis longtemps. Alors là, on a la carte 29. Alors, ça fait peut-être 29 ans, selon l'âge que vous avez, que vous connaissez cette personne. 29 mois, je ne sais pas. En tout cas, comme si vous aviez vécu votre vie, mais tout en gardant quelque part à l'intérieur de votre vous, dans votre intériorité, voilà, un petit truc comme ça, dans votre jardin secret, un petit truc un peu intouchable, un peu peut-être inaccessible, peut-être un petit peu trop idéalisé, mais avec une personne, ou peut-être avec un proche défunt hein, aussi, un lien qui reste pour vous indéfectible et dont vous savez que vous ne pouvez pas forcément en parler à tout le monde parce que vous ne serez pas forcément compris ou comprise. Pas forcément du lien qui vous unit à cette personne, mais du fait que vous ayez voulu garder, choyer, nourrir, voilà, ce lien. Alors que, est-ce que c'était utile? Je ne sais pas, si vous l'avez fait, probablement vous avez vos raisons, mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Et donc, par deux fois, on nous dit bien quand même qu'il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, si c'est dans votre tête ou si c'est dans votre maison. Mais on va voir ce qui... Je vais en tirer d'autres, on va voir ce qui sort. Je vais faire une deuxième ligne. Oups. Alors, bah, on a le calme qui revient. Donc, en fait, moi, ça me dit que vous faites vraiment ce clean, là, ce reset. Alors, aussi, comme je l'ai dit, à certains signes que j'ai déjà fait pour les guidances de décembre, là, que j'ai commencé, on arrive en fin d'année, donc consciemment ou inconsciemment, on fait une sorte de bilan, comme pour moi, quand on part en vacances un peu l'été, on lâche prise et puis on réfléchit un peu à tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on est parti en vacances. Bah là, c'est pareil. On arrive sur la fin de l'année, donc de manière inconsciente ou pas, on fait cette espèce de sorte de bilan de qu'est-ce qui s'est passé depuis un an. Et là, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement posé, extrêmement calme, extrêmement lucide par rapport à ce qui s'est passé avant et que vous êtes, ça y est, armé, entre guillemets, vous avez en vous toutes les... je trouve pas le bon mot. Toutes les ressources, voilà, pour nettoyer, pour purifier, pour peut-être mettre un terme à ce lien et pour surtout être prêt à recevoir des opportunités, des chances, etc. Peut-être que ça va se faire aussi dans le cadre d'un projet. Ça peut être aussi au niveau d'une association où vous vous impliquez pour les fêtes de Noël, pour faire des ventes de jouets pour les enfants, pour des ventes de gâteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses qui peuvent avoir lieu en fin d'année, qui se préparent maintenant pour gagner de l'argent, ben, pour les enfants malades, pour, je sais pas, X... voilà, des choses associatives aussi qui demandent... voilà. Ou alors, vous avez travaillé aussi toute l'année sur créer des choses parce que vous, je sais pas, vous faites du scrapbooking, alors vous avez fait des cartes, des livres, j'en sais rien, vous tricotez, vous avez fait des objets en tricot, vous peignez, vous sculptez, je sais pas, et tout ça dans le but de le vendre en fin d'année sur un marché de Noël par exemple. Et bien tout ça peut-être vous demande de voilà, faire le tri, d'organiser ce que vous allez vendre, pas vendre, trier, donner, offrir pour Noël à vos proches. Il y a aussi peut-être tout ça. Mais bon, moi, je vous transmets les messages, mais j'ai encore plein de trucs qui arrivent en même temps. En tout cas, vous êtes prêt ou prête et extrêmement posé et surtout lucide par rapport à ce qu'il faut nettoyer. Je pense que c'est quand même en lien avec ce secret. On va avancer par rapport à ça. Waouh! Alors là, on a sur la chance, on a l'apogée. Donc clairement, on avait l'abondance à la coupe. Cette semaine, je pense que vous pouvez avoir quand même un gros coup de chance, un gros coup de pouce du destin. Quelque chose peut-être complètement inattendu. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une rencontre marquante. Ça peut être... je sais pas, ça peut prendre toute forme, mais en tout cas, on arrive à un espèce de paroxysme là de chance. Vous êtes j'ai envie de vous dire, ben, peut-être jouer au loto, hein.
C'est pas... Voilà, c'est possible. Je sais pas, à vous de voir. On va continuer. Ok, on a la santé. Donc, moi, je pense que ce secret, il est à libérer. Ça veut dire, soit vous en parlez autour de vous, ce qui n'est plus un secret, soit vous en parlez à la personne concernée, si elle est encore de ce monde et si elle est, voilà, si elle est en chair et en os et que vous pouvez être en contact avec elle. Soit vous écrivez, vous, en tout cas, je pense qu'on vous demande de vous libérer. euh, pour moi, ce secret, c'est un lien. Depuis le début, on parle de ça. Un lien avec quelqu'un. Peu importe quel lien, de quel lien il s'agit, je vous l'ai dit, on est dans une guidance générale, là, on n'est pas dans du sentimental. Mais quoi qu'il arrive, vous libérez de ça, en parler, écrire, brûler après la lettre, par exemple, prendre contact avec la personne, exprimer ce que vous avez sur le cœur va vous permettre de vous libérer aussi au niveau de la santé. D'accord? Ça va peut-être vous aider à vous purifier aussi votre système, tout ce secret qui est, comment on dit, pas tamponné, mais inscrit dans votre ADN, dans vos cellules, ben parce que voilà, tout ce qui nous traverse, toutes nos émotions sont inscrites comme ça à l'intérieur de nous. Ben peut-être que de vous en libérer, ça va vous permettre de retrouver une meilleure santé, une meilleure... on me parle de système lymphatique, d'une meilleure circulation du sang, des fluides, du coup d'une meilleure circulation énergétique en fait, tout simplement. Nettoyer, purifier, hein, bon je ne vais pas vous chanter, je vais pas chercher, balayer, astiquer. Bon non, il va pleuvoir si je pleure, si je chante, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même ce truc-là, là. J'espère que vous me suivez. On a la destinée, je crois qu'on l'a eu aussi la semaine dernière. Donc pour moi, là, dans cette semaine, peut-être aussi avec les énergies de pleine lune qui arrivent en fin de semaine, il y a quand même l'idée de vous libérer d'un truc là, hein, avec ce secret. Et cette libération va vous permettre d'accueillir d'autres choses. Des choses que vous n'aviez peut-être pas ni envisagées, ni vu venir. Peut-être sous une forme artistique. Que ce soit vous qui pratiquiez cette forme artistique ou que ce soit un cadeau qu'on vous fait. On vous offre, je sais pas, un atelier pour participer à quelque chose d'artistique ou on vous offre un objet de valeur ou ça peut être en lien avec ce lien, cette personne, qu'elle soit défunte ou non. Ça peut être un objet artistique qui vous rappelle cette personne ou cette personne, si elle est en chair et en os, qui vous offre aussi un objet d'art, encore d'art quel qu'il soit. Bon, vous voyez, on a la carte du souvenir là. Donc moi, je pense que soit, comme je vous l'ai dit, c'est en rapport avec quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis 29 ans. Bon, vous arrondissez depuis 30 ans, depuis selon l'âge que vous avez, peut-être que vous connaissez depuis toujours, qui fait peut-être même partie de votre famille. En tout cas, il y a quelque chose, alors peut-être d'ordre karmique, à libérer avec cette personne. Mais pour moi, puisqu'on a la carte du souvenir, moi j'ai l'impression que c'est un souvenir partagé. C'est-à-dire, je pense que vous avez vécu des choses ensemble, que vous soyez séparés par la mort actuellement ou que vous soyez vivants tous les deux. Il y a des souvenirs qui ont été partagés et en ce moment, alors en ce moment on est dans la période du scorpion. Le scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, donc on est beaucoup dans ces énergies de souvenirs qui remontent. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça, des deux côtés, de part et d'autre, de ce secret qui vous lie. Je pense que chacun, l'un, l'autre, pense l'un à l'autre. J'espère que vous me suivez. Mais je pense que là, on vous dit bien que ce lien, il va falloir le purifier, pas vous en débarrasser, mais le clarifier, le comprendre. Donc peut-être qu'il faut communiquer. Je sais pas, je vais essayer d'en tirer une de plus pour voir. Bon, je pense qu'on est quand même dans un lien karmique puisqu'on a de la fidélité. Bon, c'est tout un pataquès, ça, hein.
c'est pas un truc dont on se libère comme ça, surtout avec cette carte de destinée. Et même si vous faites, même si vous ne faites pas de la purification au sens propre du terme chez vous ou dans votre tête, même si vous souhaitez purifier ça, le nettoyer ou parce que ça vous obsède, ou parce que l'autre est obsédé par vous aussi, ça peut. C'est pas un truc qui va se régler en 5 minutes. Et vous voyez, on vous parle de repos. Donc moi, je pense que là, on est en train de vous dire de être lucide qu'il y a ce lien à nettoyer, mais que pour l'instant, vous avez besoin de vous reposer et de lâcher prise par rapport à ça. C'est pas le moment. On avait la santé. Il faut vous reposer là. Il faut accueillir les opportunités qui vont se présenter à vous cette semaine, parce que je pense qu'il va y avoir de belles opportunités. Par contre, sur un autre plan, parce que je pense que c'est deux choses différentes, cette histoire de lien là, il faut vraiment lâcher prise pour vous reposer, parce que là c'est pas le moment de vouloir couper les liens ou de vouloir contacter la personne ou de vouloir communiquer. C'est pas le moment. Que ce soit vous ou l'autre. On vous dit que sur ce lien qui est destiné, ça on est bien d'accord, il y a quand même un petit nettoyage à faire par rapport à ça. Ça ne veut pas dire vous séparer à tout jamais de cette personne, non. Ça veut dire nettoyer. Vous pouvez être lié à la personne, par exemple, je vous explique, vous pouvez être lié à une personne parce que c'est comme ça, vous vous êtes incarnés l'un et l'autre en choisissant que vos âmes, en tout cas, communiquent dans l'invisible, soient connectées, quoi. Si c'est le cas, ça veut dire que normalement, vous avez une mission à réaliser ensemble sur Terre. Des fois, ça ne marche pas du premier coup. Donc, il faut plusieurs incarnations avant que vos âmes se retrouvent et finalisent leur mission. Et ce que je voulais vous dire, c'est que parfois, on est relié à la personne, à son âme. On le sait, on ne sait pas comment le décrire, on ne sait pas comment l'expliquer, mais parfois, on est relié à sa part d'ombre, pas à sa part de lumière, même si c'est une personne extrêmement lumineuse. Et moi, je pense, je vous l'explique en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé, qu'il faut nettoyer le lien qui vous unit à cette personne, pas le lien à la personne, mais la part, enfin, comment dire, il faut nettoyer le lien qui vous unit à sa part d'ombre, pas à la personne en question. Encore une fois, que ce soit un défunt ou quelqu'un dans la matière, hein, qui soit autour de vous, qui fasse partie de vos connaissances ou que vous connaissiez depuis longtemps. En tout cas, je suis sûre que vous qui regardez cette vidéo, vous pensez à quelqu'un en particulier là. Eh bien, avec cette personne, vous pouvez faire les bons hommes allumettes, mais en dessinant... je vous le dis parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire le dessin pour représenter ça. Je me suis représentée moi, et de l'autre côté, j'ai représenté un rectangle dans lequel j'ai marqué le nom de la personne, et j'ai marqué part d'ombre de un tel. D'accord? Et dans le rectangle, j'ai marqué tout ce qui pour moi était, j'ai listé tout ce qui pour moi était, faisait partie de ces parts d'ombre. Et donc j'ai relié avec les chakras, vous avez les tutos sur YouTube hein, pour les bons hommes allumettes. Et ensuite j'ai coupé le lien, mais en remerciant, en étant dans l'amour de cette personne, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit frère, sœur, collègue, ami, je vous l'ai dit, peu importe, c'est pas forcément sentimental, mais j'ai remercié cette personne du lien d'amour que nous partageons, d'être dans l'amour. Je l'ai remerciée pour ses conseils, pour sa bienveillance, pour ce qu'elle m'apporte. Mais par contre, j'ai demandé à couper les liens avec sa part d'ombre. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Et j'ai l'impression de voir ça là. Et une fois que vous aurez coupé avec sa part d'ombre, vous verrez que probablement les choses vont se mettre en route toutes seules. Soit va y avoir une reprise de communication, soit va y avoir un éloignement, mais que vous allez vivre beaucoup mieux. Et puis surtout, ça va vous laisser la place à tout ça là. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en privé sur ma chaîne Arc en Lune.
d'accord, sur Facebook. Et de nouveau, on a ce message qui ressort. Donc, ça peut être cette personne hein, à laquelle vous pensez qui vient se manifester auprès de vous. Qui elle, peut-être, c'est peut-être la personne qui n'a pas été claire avec vous et qui porte un secret. En tout cas, pas dans le sens de vous avoir menti, mais de ne vous avoir jamais dit une vérité. Vous voyez ? Et encore une fois, on retrouve cette liberté. Le fait de recevoir cette information va vous libérer, je pense, du lien. Hein, et retrouver du coup une notion de partage sain avec cette personne. Ah, et vous allez peut-être même vous déplacer pour aller la voir, ou cette personne va se déplacer pour venir vous voir. C'est pas impossible. Bon, en tout cas, il y a un sacré schmilblick. Là, je pense que j'espère que j'ai été claire et que vous m'avez à peu près suivi. Et ce que je voulais dire pour terminer, c'est que je pense que cette personne peut avoir, même, il y a de grandes chances qu'elle ait qu'elle ait un potentiel artistique très développé. Voilà. À vous de voir comment ça vous parle ou pas. Bon, je crois que j'ai parlé pendant... Oh là là, c'est pas possible. J'en suis déjà à une demi-heure, c'est ça? Oh, mais je parle trop. Allez hop, on enchaîne. Non, non, je ne vais pas bâcler le reste, ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti avec le tarot de l'illumination pour aller faire un petit focus pour cette semaine du 11 au 17. Et par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, on aura peut-être des petites... J'en fais tomber mon pauvre petit Angelo. On aura peut-être plus d'infos aussi au moment du tirage pour la pleine lune. Parce que la pleine lune, elle va nous demander de dégager des trucs. Hein. Comme d'habitude, elle va nous demander de virer ce qu'on n'a plus besoin. Hein. La pleine lune, c'est l'apogée, justement. C'est la fin d'un cycle. Enfin, d'un cycle d'un mois. Mais il y a quelque chose à clore en général avec la pleine lune. Donc, on verra si dans le tirage, ça ressort de nouveau, cette affaire-là. Allez. Semaine du 11 au 17 novembre. Un petit focus, s'il vous plaît. Petit, parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur cette guidance générale. Hop. Voilà, et si vraiment c'est pas... Non, c'est pas ça que je voulais faire, je suis en train de faire une coupe. Si vraiment c'est pas clair ce que je vous expliquais par rapport aux bonshommes allumettes et pour couper les parts, le lien avec les parts d'ombre, je pourrais vous faire un petit tuto s'il faut, hein, n'hésitez pas à me demander. Alors, on a le pendu et on a le cavalier de bâton. Alors là, on a clairement pour moi deux énergies complètement opposées. Le pendu me rappelle exactement ce qu'on a vu avec la carte du calme. Vous pouvez vous sentir freiné, ralenti. Vous avez peut-être l'impression d'être coincé dans une situation. Je vous rappelle que si on tourne le pendu dans l'autre sens, hein, s'il lâche sa petite... corde, là, il se libère tout seul et il voit les choses avec sous un autre angle, hein, donc avec une autre façon de voir. Donc là, c'est peut-être des pensées limitantes, mais vous êtes peut-être, cette semaine, vous avez peut-être la sensation d'être coincé, freiné, de ne pas savoir quoi faire aussi. Et à côté de ça, pardon, on a l'énergie du cavalier de bâton. Vous soyez homme ou femme, le cavalier de bâton, c'est la fougue incarnée. C'est le cavalier du tarot qui va le plus vite. Il va au triple galop, il est fougueux, il fonce, il y va. Et le bâton, je rappelle, c'est le fer, hein, c'est nos actions, c'est le corps, c'est ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, c'est ce qu'on a dans notre tripes, hein, notre flamme intérieure. Donc, il y a deux énergies contradictoires cette semaine, c'est-à-dire cette sensation d'être un peu coincé. Alors, c'est peut-être ce qu'on a vu avec ce lien. Et en même temps, cette énergie de fougue, de flamme retrouvée, là, de j'y vais, je fonce. Et c'est peut-être ce qu'on a vu aussi avec la chance et l'apogée. Il y a peut-être deux énergies là qui sont un peu contradictoires cette semaine qu'il faudra gérer. Allez. Allez, semaine du 11 au 17. Allez, votre énergie.
le pape. Waouh, non mais on n'a que des arcanes majeures là. Le magicien et le 10 de denier. Eh ben mes amis, je peux vous dire que ça va être top cette semaine. Hein. Le pape nous parle, alors je vous en ai parlé aussi avec la carte des arts, peut nous parler d'enseignement que vous donnez ou que vous recevez. Le pape nous parle aussi d'union, nous parle de connaissance, nous parle de foi, nous parle de contrat. D'accord. Pour moi, dans vos énergies, il y a quelque chose qui se renouvelle, puisqu'on a ensuite on a le magicien là qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous dit que vous avez toutes les connaissances, toutes les cartes en main, toutes les... J'y arrive pas avec ce mot. Hein. Ah, ça m'énerve quand je trouve pas ce que je veux dire. Toutes les ressources en vous pour démarrer quelque chose, d'accord, et avec ce 10 de denier, ben, pour être bien, pour vous offrir quelque chose de rassurant, un confort, un bien-être au niveau matériel, financier, professionnel, d'accord. Je résume parce que j'ai déjà beaucoup parlé, hein. Je ne veux pas faire une guidance de 2 heures, mais voilà, vous êtes dans des énergies de partage, d'union, de peut-être signature de contrat pour un nouveau démarrage, quel qu'il soit, mais en plus un nouveau démarrage qui va vers un 10 de denier, donc qui va se concrétiser dans la matière et qui va vous apporter de la stabilité, du confort, du bien-être, voilà, dans votre chez vous, dans votre travail, dans vos finances aussi. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, il y a peut-être une rentrée d'argent, hein, effectivement, comme on l'avait vu dans la guidance générale. À suivre. Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. L'ermite, encore un arcane majeur. Bon, elles sont grandes, ces cartes. Je suis un peu obligée de... Hop. Donc, dans votre défi, l'ermite, qui nous parle de réflexion, de foi, d'introspection. Malgré tout, l'ermite regarde toujours vers le passé et éclaire son passé. Donc, vous avez peut-être effectivement quelque chose à régler avec une personne du passé. On en a suffisamment parlé dans la guidance générale. En tout cas, ça, c'est dans la position de votre défi. Donc, acceptez de prendre le temps qu'il faut, parce que l'ermite, il n'est pas forcément hyper rapide. Il n'est pas statique non plus, hein. On imagine qu'il ne bouge pas et qu'il est dans sa grotte. L'ermite, il avance en reculant, mais il avance en éclairant son passé. Donc, avancer en éclairant son passé, ça veut dire qu'il s'en éloigne, d'accord? Il va vers l'avenir et il s'éloigne quand même de son passé. Mais avec sa lanterne, il a encore besoin d'éclairer pour comprendre peut-être encore d'où il vient. Bien sûr, c'est votre énergie. Hein. Donc ça, c'est dans le défi. Bah, c'est peut-être, comme je vous disais, on avait deux énergies contradictoires à la coupe entre le pendu, arcane majeur, et qui nous parle plutôt de... Bah, justement d'être coincé, freiné, ralenti, et la fougue du cavalier de coupe, du cavalier de bâton. Bah là, peut-être dans votre défi, c'est ce qu'on vient vous dire. Prends le temps. La fougue du cavalier de bâton, c'est bien. Une flamme qui se réveille, c'est bien. Une fougue qui sort, là, qui sort de vous savez même pas où et qui se réveille parce qu'il y a un événement qui s'est passé. Super, mais attention à prendre quand même le temps d'observer. Rappelle-toi d'où tu viens aussi, si par exemple c'est un gros gain, par exemple, ou une rencontre complètement improbable, vous vous sentez plus parce que waouh, vous dites mais c'était la personne que j'attendais, ou un regain d'amour dans votre couple, ça redémarre, vous retrouvez un confort, un bien-être, c'est super. N'allez pas trop vite pour ne pas gâcher, ne pas retomber dans des choses moins agréables, d'accord? Et ensuite, votre force, ce sera celle-ci. Superbe, le 4 de bâton. Donc, cette semaine, vous êtes dans la construction. Je vous l'ai dit dès le début avec la carte des arts, il y a pour moi quand même un projet
qui est en route. Et ici, on voit bien avec le pape et le magicien que ça s'officialise. Hein. Clairement, cette semaine, il y a quelque chose qui démarre et qui vous envoie, enfin, qui vous met dans des énergies où vous vous sentez bien au niveau matériel, financier, probablement professionnel. En tout cas, tout ce qui est concret dans la matière. Et le 4 de bâton, dans votre force, ça peut être aussi fêter quelque chose, fêter une réussite au niveau familial, hein, fêter une rentrée d'argent, fêter l'achat d'une maison, fêter un baptême, un mariage. Enfin, il peut y avoir aussi des choses comme ça. En tout cas, c'est au sein du foyer. Et c'est quelque chose qui est solide, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce sera votre force cette semaine. Peut-être que c'est ça qui va vous aider à vous dire je ne me laisse pas embarquer par la fougue du cavalier de bâton. Oui, là, il y a un gros redémarrage qui m'emmène vers un bien-être. Super. Mais par contre, je veux prendre le temps de construire. Hein, avec le défi, là, on prend son temps pour construire quelque chose de sain, de stable, sur des bases solides. Et derrière, on a le 5 d'épée. Donc, il y a quand même encore au fond de vous quelque chose à dépasser, probablement avec ce lien qu'on a vu dans la guidance générale, puisque le 5 d'épée nous parle quand même de tristesse, de blessure, de déception. On est dans le mental, là. Hein. C'est pas une énergie facile. De toute façon, les 5, vous le savez bien, c'est des énergies de transition. Donc, en sous-couche de tout ça, il y a quand même ça sur quoi il faut aussi bosser cette semaine. Bon, derrière, on a un as de coupe, donc clairement, on a un renouveau sur le plan émotionnel. Alors, en tout cas, sur un projet de cœur, alors que ce soit sentimentalement parlant, le boulot de vos rêves, la maison de vos rêves, en tout cas, il y a un redémarrage. Donc, ne vous faites pas de soucis, ne vous mettez pas en position de... Comment ça s'appelle? Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, je suis désolée. D'être dans le mal-être, quoi. D'être soit dans la nostalgie, soit vous dire oui, mais j'ai trop souffert en amour, par exemple, alors que vous avez une super rencontre, une super offre qui arrive derrière. Non, cette énergie, vous dégagez, hein. Voilà. Accueillez ce que vous devez accueillir, parce que là, il y a de belles énergies. Allez, on va conclure sur une petite guidance sentimentale. Ce sera avec les 77 d'Alias qui est cette semaine. Allez, je vais essayer de ne pas faire trop long. Il y a bien un lien de cœur et on nous parle encore de repos. Hein, de repos, de guérison. Faire une pause. Allez, semaine du 11 au 17 novembre. Sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Bon, vous le savez, hein, si vous êtes en couple, ben, ça parle de votre couple. Si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur, ben, ça va parler voilà, de cette personne ou de votre lien. Et sinon, si vous êtes dans aucun cas, ça parle d'un lien qui compte particulièrement ou qui vous inquiète ou sur lequel vous vous interrogez en ce moment. Ça peut être avec n'importe quelle personne. Allez, semaine du 11 au 17. Alors, on a quelque chose qui stagne. Ouais, et on nous reparle du repos. Hein. Repos ou guérison. Quelque chose qui stagne depuis longtemps. 10 mois, 10 semaines, 10 ans. Quelque chose qui... Ouais. Peut-être quelque chose aussi que vous vivez à travers vos rêves. Ça fait peut-être partie de fantasmes ou d'une relation que vous idéalisez, à laquelle vous rêvez, mais peut-être vous êtes aussi très lucide et conscient ou consciente que si ça devait se matérialiser dans la réalité, ça ne fonctionnerait pas, par exemple.
Ou alors vraiment, euh, ouais, même si pour moi ça stagne, ça peut aussi nous dire que voilà, vous pensez à cette personne depuis tout le temps, même si vous, comme je vous disais dans la guidance générale, chacun a fait sa vie de son côté, mais cette personne, vous ne l'oubliez pas et vous continuez de rêver d'elle ou de rêver de faire votre vie avec elle. Après, vous pouvez intervertir les énergies, ça peut être l'autre, hein. Bon, en tout cas, oui, ça vous fait ruminer, mais on voit que là, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Alors, c'est peut-être, on en revient à ce secret là qu'on avait dans la guidance générale. Il y a peut-être un secret qui va être dévoilé, d'accord? On va aller voir. Ou alors, on vous demande de rester au repos et de ne rien faire par rapport à cette personne jusqu'à l'été prochain. Allez, semaine du 11 au 17. Vous allez me dire, oh, mais l'été prochain, c'est hyper long, c'est hyper loin. Ben non, dans les énergies, si c'est comme ça, c'est parce que vous avez besoin de passer par des étapes avant. Alors, ah bah j'en ai deux qui sont venus. Ah bah super, vous trouvez une solution pour sortir de... Vous avez trouvé la clé pour sortir de la prison, là. Prison mentale, hein, j'entends. À moins que ce soit une prison dorée dans une maison, dans un lieu de vie. Mais en tout cas, là, il y a une solution qui est apportée pour justement vous faire sortir de quelque chose dans quoi vous étiez coincé, je pense, mentalement. Oui, on a une renaissance là, avec la carte du printemps, à moins que ça nous parle d'une période de 3 mois. Bon, une renaissance, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, par rapport à quelque chose qui vous a quand même obsédé, qui vous a fait cogiter. Alors, ça fait peut-être depuis 3 mois. Vous vous êtes peut-être senti emprisonné dans un lien, dans une relation, dans un fantasme, comme je vous le disais, ou dans quelque chose. En tout cas, pour moi, je pense, comme on a quand même le lit, le repos, tout ça qui est sorti plusieurs fois, je pense que c'est quelque chose qui vous a fatigué au niveau énergétique, qui a pris beaucoup de place dans votre esprit et ça vous a fatigué. Mais là, on voit que ça se termine, il y a une renaissance par rapport à ces cogitations-là. Alors, bon, le H, vous adaptez, vous le savez maintenant, hein, soit c'est prendre de la hauteur, soit c'est vous sentiez emprisonné avec un homme, vous avez fait un tour d'hélicoptère et vous êtes retrouvé en prison. Excusez-moi, je suis fatiguée. Non, mais bon, ça peut être l'initiale d'un prénom aussi. Vous adaptez. Moi, je pense que c'est plutôt prendre de la hauteur par rapport à une situation dans laquelle vous êtes senti, je vais y arriver, emprisonné. Oui, vous voyez, par rapport à une situation toxique. Mais j'ai envie de vous dire, enfin, ce qu'on me dit, c'est que vous le savez que c'est toxique, mais vous entretenez le truc. Je pense que c'est ce qu'on avait aussi dans la guidance générale. Il nous manquait juste cette vipère là pour que je comprenne. Je pense que vous savez qu'il y a ce lien toxique. C'est pas pour rien que je vous ai parlé d'histoire de couper les liens avec la part d'ombre en fait, hein. Je pense que vous entretenez un truc de façon consciente, en sachant que probablement ça ne risque de pas marcher. Voilà. Mais vous savez, oui, ou vous savez que c'est toxique ou que cette personne a des énergies toxiques. Ou si c'est pas toxique, parce que le mot est peut-être un peu violent, la personne a des énergies, en tout cas actuellement, qui ne peuvent pas aller avec les vôtres, en tout cas celles que vous avez vous en ce moment. Je dis pas que ça peut pas se mettre sur la même fréquence dans quelques temps, mais pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas du tout sur la même fréquence. Alors, on va continuer. Alors, après, vous adaptez aussi par rapport à si vous êtes en couple, hein. Donc, oui, sur cette renaissance. Ah, on a des communications là qui arrivent. Alors, peut-être ces communications vont vous aider à sortir de cette rumination-là. C'est peut-être ce qui va vous amener la clé. Peut-être que, voilà, il y a ce secret là.
il y a une énergie en tout cas qui était bloquante, alors pas forcément toxique, mais qui était bloquante, alors peut-être par rapport à un homme, peut-être par rapport à une harmonie qui était en prison, vous voyez ce que je veux dire, vous n'arriviez pas à vivre cette relation dans l'harmonie parce que vous vous sentiez ben, pas en phase avec l'autre, parce que peut-être l'autre avait ces énergies-là, mais a priori ça se solutionne. Alors ça peut être euh, la personne en face de vous qui a par exemple des addictions, euh, quelle que soit l'addiction, ça peut être à tout ce qu'on veut, hein, vous le savez, l'argent, le sexe, les médicaments, la drogue, la cigarette, l'alcool, les jeux, les écrans, bon voilà, quelle que soit l'addiction. Peut-être que là, il y a quelque chose qui se solutionne par rapport aussi à cette personne. Du coup, vous, ça vous permet de retrouver la personne, si vous êtes en couple, que vous avez connue au début, dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, et vous pouvez retrouver une forme de communication puisque cette personne est délivrée entre guillemets de ça. Et si vous êtes célibataire, moi je pense que voilà, vous avez entretenu probablement une idéalisation ou quelque chose par rapport à une personne euh, et tout, tout en comment on dit, supposant que l'autre vivez la même chose que vous, mais ça, en fait, vous n'en savez rien. C'est peut-être ça l'histoire du secret. Et peut-être que là, vous allez avoir une communication avec cette personne. C'est peut-être elle qui va vous venir communiquer avec vous et du coup, vous apporter peut-être les réponses que vous attendiez depuis toujours. À savoir, est-ce qu'elle ressent la même chose que vous? Est-ce que, elle est prête à reconstruire, voilà, selon l'âge que vous avez? Est-ce que vous avez déjà vécu ensemble? Oui, non. Est-ce que vous, vous avez toujours gardé l'espoir, mais est-ce que l'autre, comme vous, a toujours gardé l'espoir, même si vous avez fait chacun, par exemple, vos vies de votre côté, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, resté en suspens de ne pas savoir ce que l'autre pensait. J'espère que vous me suivez. Alors, je vais en rajouter quand même quelques-unes là-dessus. Ok, donc là, on nous dit que a priori, il faut prendre une autre route. Alors, je vais en rajouter une autre. Oui, il faut trouver une route plus lumineuse. D'accord? Alors, peut-être, comme je vous l'ai expliqué, si c'est une personne qui a des énergies qui ne sont pas en phase avec les vôtres, soit elle se libère de ces énergies et vous allez pouvoir, dans quelques temps, probablement d'ici l'été, être plus en phase, ou peut-être, s'il y a ce secret qui est avoué, enfin, ou une révélation qui est faite, ça vient éclairer votre route et vous décidez peut-être de bifurquer, soit de laisser cette personne et d'aller vers autre chose, soit d'aller la retrouver par exemple, ou c'est cette personne qui vient, c'est peut-être vous qui avez des problèmes d'addiction et qui les réglez et que cette personne, ça y est, se dit bon bah voilà, maintenant que l'autre est, que vous êtes prêt ou prête, euh, on peut vivre cette histoire par exemple. Ah, alors attention à ces communications parce que il est possible, et là du coup j'aurais tendance à dire que c'est l'autre qui va prendre contact avec vous. J'ai l'impression que vous allez vous méfier. Vous allez vous dire, bah, qu'est-ce que c'est que ce plan? Moi je lutte peut-être, c'est peut-être ça aussi, hein, cette prison et cette harmonie qui était coincée. Je lutte pour ne plus penser à cette personne. C'est compliqué. Et puis là, tout d'un coup, il y a des communications qui reviennent. Cette personne revient vers moi, mais est-ce que je suis prêt ou prête finalement? J'ai peut-être fantasmé dessus, j'en ai peut-être rêvé pendant longtemps, mais est-ce que finalement je suis prêt ou prête au retour de cette personne? Si c'est pas une personne qui revient vers vous, est-ce que vous êtes prêt ou prête euh, à vous engager, à communiquer, à vivre une histoire aussi, hein, parce que s'il y a eu des précédents dans vos histoires sentimentales où vous vous êtes senti un peu coincé, emprisonné par rapport à quelqu'un qui avait des énergies peut-être basses, sans parler d'énergie toxique, mais on voit bien quand même qu'il y a une libération hein, avec ce printemps et le oui. Mais j'ai l'impression que vous allez vous dire, oulala, est-ce que je suis pas en train de revivre un truc similaire à ce que j'ai vécu avec un tel, une telle, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a avec...
Bon, vous avez fait votre chemin quand même par rapport à ça. J'ai l'impression que, ouais, que c'est peut-être une projection que vous aviez, de vous dire s'il y a de la communication qui arrive, si je rencontre cette personne. Bon, je pense quand même que c'est quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on a de nouveau, je l'avais quand j'ai brassé, ce lien de cœur. Je pense que vous avez fait votre chemin avec, avec la carte VRP et que vous vous êtes déjà posé la question de vous dire si cette personne relance une communication, est-ce que je vais accepter cette communication ou est-ce que je vais gentiment la rembarrer ou lui expliquer que bah, maintenant c'est trop tard, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, vous y avez déjà réfléchi. Maintenant, est-ce que vous avez la réponse? Je pense que la réponse, vous l'aurez le jour où cette communication arrivera. Il est possible qu'elle arrive cette semaine. Bon, bah, on a une énergie masculine, là. Voilà. Donc, a priori, on nous parle que vous soyez homme ou femme et que vous attendiez éventuellement des nouvelles d'un homme ou d'une femme. Même si c'est une femme, c'est quelqu'un qui va a priori se décider cette semaine, puisque l'énergie yang, c'est passer à l'action, poser des actes, agir, entreprendre. Vous allez peut-être être surprise de recevoir ces nouvelles parce que cette personne, ça y est, se décide à passer à l'action. C'est peut-être elle hein, aussi qui était emprisonnée dans une autre relation, dans un manque de confiance en elle, dans un mal-être, dans des énergies basses, et qu'elle trouve une libération pour revenir vers vous, si c'est possible. Regardez, on a encore le cœur sacré. Donc, votre relation, cette relation est protégée. On voit qu'il y en a un des deux, mais moi là, je pense pour le coup que c'est les deux qui travaillent sur ce lien. D'accord? Ouais, on voit que c'est pas simple, hein, malgré tout, hein. Mais derrière, on a quand même potentiellement un déplacement ou quelque chose d'assez rapide qui arrive pour aller vers, je ne vais pas dire sur un engagement, mais plutôt sur des retrouvailles. Alors, ça peut être amical, hein. On n'est pas forcément dans du sentimental pur et dur. Mais voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Je vais m'arrêter ici parce que j'en suis à plus de... Ouais, j'en suis à presque 57 minutes. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura guidé, vous aura permis de voir un petit peu ce que vous deviez, enfin ce qu'on vous invitait à faire, à ne pas faire, voilà tout ça. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Merci pour votre présence. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine du 11 au 17 novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.